Pierrot, les fromages blancs et moi. Dans le grenier de mon enfance, une partie était réservée à papa, avec tout un fourbi de choses disparates qui appartenaient à la laiterie. Nous n'avions pas le droit à cette partie-là, mais elle n'était pas séparée du reste. Ni mon amie Cécile, ni mon cousin Alain, ni moi n'aurions eu l'idée de remettre en cause cette interdiction. Mon autre cousin Pierrot, lui, était très attiré par des grands sacs épais en papier kraft marron, visiblement pleins, mais dont nous ignorions le contenu. Un jour, sa curiosité fut la plus forte, et, en dépit de mes protestations, il en ouvrit un. Il était rempli d'une poudre blanche que nous étions tous les deux bien en peine d'identifier. Par contre, l'idée vint à mon intrépide cousin que, si nous mélangions cette poudre avec de l'eau, nous pourrions faire de splendides fromages blancs avec le vieux moule à faisselle qui faisait partie des vieilleries mises à notre disposition. Nous fabriquâmes un grand nombre de ces fromages, puis, se fatiguant de ce jeu, Pierrot décida de les couper, je ne sais plus avec quoi, mais en donnant des grands coups de dent à la manière d'une épée. Cela en envoya partout, salissant le grenier et nos vêtements. Cela ne me plaisait pas du tout, mais le garçon n'était pas facile à raisonner. Une fois de retour à la maison, nos vêtements blanchis ne passèrent pas inaperçus. Il fallut bien avouer. Papa était très vexé que j'aie rompu le pacte de ne pas toucher aux choses de la laiterie, mais je crois qu'il comprit bien que cela n'avait pas été ma propre initiative. Par contre, il ne se rappelait plus ce que contenaient ces sacs, qui étaient là depuis très longtemps, et il était un peu inquiet. Il monta donc au grenier, constata l'état lamentable dans lequel nous avions mis les lieux, et découvrit avec horreur que nous avions joué avec de la chaux. Nous eûmes droit à un bon remontage de bretelles, et cette histoire faillit me coûter la jouissance de mon précieux grenier. Mais à l'évidence, papa culpabilisait aussi d'avoir laissé, sans le savoir, des matières aussi dangereuses à notre portée. Que se serait-il passé si nous avions eu l'idée de pousser le jeu plus loin et de goûter nos fromages ?